Et voilà notre coach en vie quotidienne, Hortense Duftin. Bonjour Hortense. Bonjour Eliana, bonjour tout le monde. Alors bonjour. Le toit commun, mais chacun dans son lit, ça vous connaît? Vous avez des conseils justement à prodiguer à nos auditeurs? Oui, parce que séparer mes colocataires, ça craint, mais j'ai envie de dire, c'est pas nouveau. Ouais. Ça a toujours été. Mais on en connaît tous des couples qui restent ensemble alors qu'ils ne s'aiment plus. Alors il se trouve souvent des raisons, souvent mauvaises d'ailleurs, de rester. Alors une de ces raisons, on l'avait déjà vu, c'est les enfants. Oui, il y en a qui restent souvent pour les enfants. Ça parce qu'ils aiment se sacrifier, ces chers cocos, qui, je vous le dis et le redis, écoutez bien, eux ne se sacrifieront jamais pour vous. Ils n'en ont rien à faire de ce sacrifice. L'enfant est ingrat, il faut le savoir quand même. Bon, alors il y en a qui restent aussi parce qu'ils ne s'imaginent pas seuls avec leurs propres gosses, là je peux les comprendre. Ou alors on n'a pas envie de se retrouver toute seule de chez toute seule. Ça je peux comprendre Nathalie. Votre amie, oui. La seule. Voilà, la seule. Alors il y avait d'autres aussi, de raisons de rester aussi. C'était qu'avant nous les femmes, on n'avait pas trop le choix. Quand on se mariait, c'était pour la vie, on rigolait pas avec ça. Puis c'était pas très bien vu de divorcer. Et en plus c'était pour retourner chez sa mère. Retour à la case départ, bof. Et puis vous risquiez de vous faire excommunier. Non, ça craint. Alors, le nombre de couples à l'époque qui faisaient chambre à part, soi-disant, parce que monsieur ronflait, excusez-moi, le ronflage nocturne avait bon dos. Si on faisait chambre à part, c'est surtout qu'on pouvait plus le saquer et qu'on pouvait pas se barrer. Bon, mais quand on y réfléchit bien, la vraie raison, oui, vous rigolez, non. La raison avec un grand R, qui fait que les gens qui ne peuvent plus se sentir continuent de vivre sur le même toit. C'est l'argent. Mais ça a toujours été. On reste sous le même toit pour l'argent. On supporte l'autre pour son pognon. Voilà. La seule différence, c'est qu'avant, on ne le disait pas. Non. On entendait rarement le type dire « Je reste avec ma femme parce que si je la quitte, je serai obligée de quitter mon appart dans le 16e arrondissement. Et ça, je ne le supporterai pas. » Non, on préférait faire genre tout va bien et prendre une maîtresse. Mais ça, c'était avant. Parce que maintenant, si on reste... c'est toujours pour l'argent qu'on n'a pas. Mais maintenant, on le dit. On ne le cache plus. On dit, j'ai pas un radis, j'ai pas un flèche. Mon ex, il est aussi fauché que moi. C'est un train de savate. C'est la loose, ça va être compliqué de déménager. Du coup, je prends sur moi, en plus de prendre le canapé. Parce que, passer l'arrangement financier, il y a l'arrangement au niveau de l'intendance. On va voir ça. C'est pas simple qui fait quoi. Autant c'était marrant de préparer à dîner pour son chéri, autant pour son coloc, on n'a plus très envie. À part peut-être si c'est plus balancé en travers de la tronche. Et puis qui dort où? Avant les apparts étaient plus grands. Alors maintenant qui garde le lit, qui prend le canapé? Moi je vois Nathalie, ça fait 3 mois qu'elle dort sur le clic-clac du salon. Au niveau de la colonne vertébrale, ça l'a pas arrangé. Et puis il faut avoir envie de partager la même salle de bain avec l'homme que l'on n'aime plus, et dont on ne voudrait même pas comme colocataire. Parce que qui dit même salle de bain, dit souvent même savonnette. Et qui dit même savonnette, dit il faut mieux prendre du gel douche. Alors quand tout est dit, mon conseil, là vous avez tout dit, je crois, sera éviter de vous mettre en ménage avec un train de savate. Lui préférer un homme plus âgé, plus garni au niveau du porte-monnaie, Léna. Au moins, il aura les moyens de déménager et de continuer de vous payer votre loyer. Voilà. Ou alors faire en sorte de se le payer toute seule, le loyer. Merci Hortense. Alors, d'autres conseils des vrais avec les experts.